Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'eau vive, vous allez bien? Eh bien, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui encore, on va pouvoir partager la parole de Dieu. Et dans ces temps de Pentecôte, étant un pasteur pentecôtiste, on pourrait se dire, mais il va nous faire un message il va partager un message sur le Saint-Esprit. Ben, le Saint-Esprit en a décidé autrement. Il sera présent parmi nous, bien sûr, alléluia, heureusement d'ailleurs, mais on va plus partager sur les effets de la parole de Dieu aujourd'hui. Et dans vos prières, j'ai écouté, je sais que j'ai été inspiré parce que c'est dans vos demandes personnelles. Et on va commencer ce partage en lisant un texte dans le livre des Romains, au chapitre 10. Je vais vous lire les versets 17, 18 et 20. Le 17, on le connaît. On le connaît, on l'a entendu des dizaines de fois. Moins le 18 et encore moins le 20. Je commence. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Paul y tire cette citation du psaume 19 au verset 5, si vous voulez constater. C'est pour montrer que David lui-même avait compris que la révélation de Dieu était pour la terre entière. Et au verset 20, je lis, Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Il s'agit bien évidemment de nous, des païens. On sait qu'à ce moment-là, Israël a eu la possibilité de connaître personnellement et plus facilement peut-être que nous-mêmes Jésus-Christ, bien que l'Esprit se meut partout où il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, ce n'est pas une question d'endroit, de place, mais je rappelle quand même que Jésus-Christ est bien né en Israël, a eu son ministère en Israël, et tout ce que nous connaissons est parti d'Israël. Amen. Merci à Paul d'avoir fait tous ces kilomètres à pied ou en bateau, parce que sans lui, malgré tout, on aurait eu du mal de savoir quel était ce que le Dieu qui s'est fait connaître à nous en descendant sur cette terre voulait et attendait de chacun. La bonne nouvelle, si c'est une offre de grâce, qu'elle est gratuite, elle dépend de nous. Elle dépend de nous comme elle dépendait en ce temps en Israël d'une décision personnelle de croire, d'avoir la foi, de quoi? De ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Jésus-Christ a toujours été annoncé, que ce soit dans l'Ancien Testament, et surtout dans l'Ancien Testament, les personnes de cette époque n'auraient pas dû douter de ce qu'ils voyaient. Parce qu'ils ont vu les prophéties se réaliser devant leurs yeux. Là où les prophéties ont été données, là où les prophéties devaient se réaliser, ils ont vu ces choses. Et malgré tout, et c'est là où on voit la dureté de l'homme, les conséquences du péché de l'homme, la mayonnaise, on pourrait dire, n'a pas pris comme elle aurait dû. Pour certains, oui, alléluia, mais pour d'autres, non. Mais ce qui s'est passé en Israël se passe dans le monde entier, parce que l'Esprit est le même en Israël, alléluia, que dans le monde entier. Pour lui, il n'y a pas de distance, je me répète. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il fait exactement ce qu'il a envie. Et c'est un avantage pour nous si nous acceptons de rentrer dans cette foi qui nous est demandée, et cette foi, elle vient de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de désespoir dans notre assemblée pour le moment. Je ne sais pas vraiment pourquoi.
il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vivent des moments qui sont peut-être compliqués. Hein. La vie n'est pas faite de moments simples tout le temps, mais la parole de Dieu nous explique que nous sommes déjà vainqueurs parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Maintenant, on le croit ou on ne le croit pas. C'est ça, avoir la foi. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? La foi, c'est de croire que, ben voilà, le soleil va continuer tout cet après-midi. C'est une manière de voir les choses. C'est une foi. Je crois que. Mais la foi qui nous est demandée est quelque chose de beaucoup plus aveugle. Le soleil, là, je peux estimer qu'il va rester tout cet après-midi. Pourquoi? Parce que je le vois à travers les fenêtres. Ce que la parole de Dieu me dit, je ne peux pas nécessairement le voir, en tout cas tout de suite dans ma vie. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. Ah, écoutez bien. Nombre 23, 19. Je vous rappelle quelque chose, frères et sœurs, qui doit vous faire du bien. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et au verset 20, quelque chose de très important. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Pourtant, cet homme-là qui est en train de prophétiser, je peux vous dire que c'est pas quelqu'un de très bien. Il s'agit de Balaam. C'est un devin très connu de ce temps-là. Balaam, il a reçu des choses de Dieu et il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Mais Balaam, il aime bien les honneurs, il aime bien son confort, il aime bien d'être reconnu comme étant quelqu'un d'important en Israël. Et même s'il craint Dieu, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Il y a un roi qui s'appelle Balak. Et Balak, c'est le roi de Moab. C'est un temps, je ne vais pas rentrer vraiment dans l'historique parce qu'alors on est parti pour longtemps, mais souvenez-vous qu'Israël est en train de conquérir et il met par terre beaucoup de pays, de peuples, il les assujettit. Et Balak, qui est le roi de Moab, il sait ça. Et il va trouver Balaam et il lui dit, toi, je vais te demander de faire quelque chose. Tu vas maudire Israël. Parce que je sais que quand tu bénis, eh bien, ce que tu bénis est béni. Et je sais que quand ce que tu maudis est maudit. Et Balaam, il dit, ouh, fais attention là, hein. Je vais quand même passer une nuit là-dessus, parce que je ne suis pas trop sûr que je peux faire ces choses-là. Dans son premier oracle, il affirme qu'Israël ne pourrait être maudit. Il sait. Donc, ce qu'il fait, il le répète à Balak. Il lui dit non, 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 on ne peut pas faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que Israël est différent des autres pays. Il sait que Dieu a posé sa main sur Israël. Mon frère, ma sœur, tu es greffé à Israël. Amen. Alléluia. Que ça puisse te faire du bien aujourd'hui. Balaam n'a rien maudit du tout. Dieu ne lui permet pas. Et c'est toujours vrai à l'heure actuelle. N'écoutez pas l'ennemi qui vous dit que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas aller, que c'est toujours pareil, qu'il n'y a rien qui change. Si la parole de Dieu est une réalité dans nos vies, nous devons avoir la foi, j'en ai parlé au premier verset, qui nous permettra de rentrer dans la dimension de voir que ces paroles sont véritables. Amen. Tout dépend de nous. Quel chemin allons-nous prendre? Si nous savons que demain nous allons à Oderghem, n'est-ce pas? On ne va pas prendre l'autoroute pour aller à Paris. Mais souvent, c'est ce qu'on fait. On proclame des choses, on sait quel est le chemin qu'on doit emprunter, on emprunte un autre chemin. Parce que c'est plus facile, parce que le caractère de la journée n'est pas au top, parce que j'ai reçu une facture nouvelle dont je ne m'attendais pas, ou parce que ma femme ou mon mari a dit quelque chose qui ne convenait pas à mon humeur de ce matin, etc., etc.
On a toujours le choix de prendre le bon chemin, de choisir le bon chemin ou de choisir l'autre. Il n'y en a pas deux. Il y en a pas trois, pardon. Il n'y en a que deux. Celui qui nous mène à la vie éternelle et l'autre, on sait où il nous amène malheureusement. On voit dans c'est donc le chapitre 23 verset 10, Balaam veut même prendre à un moment donné la bénédiction d'Israël, alors que, croyez-moi, je vous le dis, il n'a pas un cœur droit. Pourquoi? Parce il sait que le Dieu d'Israël veut bénir son peuple. Il le sait, c'est ancré en lui, tout mauvais qu'il est. Nous qui sommes graciés, on ne peut pas avoir cette connaissance-là. Frères et sœurs, est-ce que si Balaam, mauvais comme il est, sait ces choses, nous qui sommes sauvés, qui avons accepté Dieu en tant que Jésus-Christ mort à la croix, comme sauveur et comme Seigneur, on ne peut pas savoir ces choses au plus profond de nous? Mais si, bien sûr. Dieu a des souhaits de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Alors que nos moments soient difficiles à l'heure actuelle, qui n'a pas de moments difficiles, mais qui n'a pas eu des moments faciles aussi. On sait ce qu'est la vie. La vie, c'est pas ou noir ou blanc, c'est souvent gris. Où il y a des moments plus blancs, d'autres plus noirs. Mais c'est à nous aussi d'adapter ce que nous avons reçu de la foi, comme un grain de sénévé, qui nous donne cette capacité de soulever quoi? Des montagnes. La parole de Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi énorme comme une montagne, non, elle nous dit d'avoir une petite foi qui va nous permettre de soulever les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu enclenches la parole de Dieu dans ta vie, Dieu fera le reste. Amen. On peut même, et puis on va tourner la page, même Balak, l'ennemi de Dieu, roi de Moab, il savait ces choses. Si eux le savent, si nos ennemis le savent, je parle surtout de nos ennemis spirituels, nous devrions le savoir plus qu'eux. Amen. On va rester dans l'Ancien Testament, on va aller dans le livre de Jérémie. Quand j'étais jeune chrétien, je l'appelais le pleurnicheur. Mais il avait de quoi pleurnicher, hein? Il ne pleurnichait pas. Il était fatigué. C'est un homme qui était confronté à des situations compliquées. Mais il a tenu la route. Jérémie, chapitre 1, et je vous lis le verset 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car, écoutez, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il va faire ce qu'il a dit. Il fait toujours ce qu'il dit. Parce qu'il ne peut pas faire les mêmes choses que nous faisons trop souvent, c'est-à-dire tromper ou mentir. Il n'est pas homme pour mentir. Donc s'il dit quelque chose, malgré tout ce qu'on peut voir qui pourrait nous faire penser au contraire, que ce n'est pas du tout ce qui va se passer, c'est ce qu'il a dit qui va se réaliser dans nos vies, frères et sœurs. Dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et ça doit te remplir de joie. Et quand je vois vos têtes, on dirait que vous êtes remplis de tristesse. Pourtant, les moments difficiles qu'on passe sur cette terre sont faits pour nous former. Tout le monde est d'accord de dire que David, le guerrier, était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. T'as vu la vie de David? Mais la parole de Dieu nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu quand? Au début de sa vie? Pas du tout. Ah, pas du tout, du tout, du tout.
à la fin de sa vie, quand il a tenu bon, malgré toutes les chutes innombrables qu'il a pu s'occasionner, parce que c'était un spécialiste, hein, David. On parle toujours de Samson. Bon, Samson a été pire, évidemment, on sait pourquoi. Mais David, c'était quand même pas quelqu'un qui marchait droit, hein. C'était plutôt quelqu'un qui était sanguin. Quand il avait du pouvoir, il exerçait d'une manière très dictatoriale, pour le moins. Et la vie d'homme à ses côtés ne comptait pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'appelle un homme selon son cœur? C'est que David savait se remettre en question constamment devant les difficultés. Constamment. J'ai lu tout à l'heure dans la prière, avant le culte, il était poursuivi, presque sûr et certain que ses ennemis allaient le rattraper. Et il dit à son âme qui est en train de se plaindre, tu vas te taire. Il se parle à lui-même, tu vas te taire et tu vas encore louer le Seigneur. Souvenez, corps, âme, esprit. L'esprit est plus fort que l'âme et le corps. Et quand l'esprit est chargé par l'Esprit Saint, on est capable de passer à travers beaucoup de feux. Si ce n'est pas le cas, on tombe. On sera toujours des montagnes russes. Une chose que vous devez apprendre, frères et sœurs, ça a déjà été dit ici, mais je crois que c'est un jour où il faut insister. Ce que le Seigneur veut, certainement pas dans son armée, ce sont des héros. Vous savez pourquoi? Parce que les héros, ils meurent très vite. Les héros, c'est ceux qui... Et puis, paf, chou, paf, terminé. On n'en parle plus. Ils préfèrent des hommes qui s'entraînent. Dans toutes les troupes d'élite, ce qui se passe, c'est qu'avant de les envoyer sur le front, on va en faire des hommes de guerre. Et on ne va pas faire ça comme ça, non, 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 non. Les hommes qui vont instruire et entraîner ces hommes-là sont très intelligents. Ils savent jusqu'où la nature humaine est capable de supporter. Donc ça va être un entraînement comme ça. Et là, ce ne sont pas nécessairement des héros, ce sont des hommes de guerre qui vont sortir de ces entraînements-là. Donc ils sont capables d'attaquer, de détruire, tout en se protégeant. Un héros, il croit qu'il est. Et alors, et à chaque fois, il va se ramasser. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce qui est impossible pour nous de réaliser est possible à Dieu, en nous, s'il est en nous. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous soyons dépendants de lui. Tu tombes, ok, tu te relèves, mais tu ne te relèves pas plein d'orgueil et fâché, qu'est-ce qui m'arrive encore? Non, 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 tu tombes, tu te mets devant ton Seigneur ou devant un frère ou une sœur, hein, si tu dois demander pardon. Parce que demander pardon au Seigneur, c'est très vaste. Tu fais quelque chose de mal à ton frère ou à ta sœur, ou tu n'arrêtes pas de parler sur son dos. Pardon Seigneur, hein, et tu recommences 2 minutes après. Non seulement tu n'as pas changé ton état de cœur, mais tu te charges encore de plus en plus, jusqu'à un point que tu ne reconnaîtras même plus ton péché. Tu vas vivre avec, c'est une norme. Tu vis dans ton péché. C'est comme les colériques. C'est mon caractère. Non, c'est un trait de ton caractère qui est sale et qu'il va falloir dégager. C'est pas la même chose. On peut tous avoir des moments d'énervement. On peut tous avoir des moments où on se met en colère. Mais ça ne doit pas être une habitude de vie. Beaucoup d'entre nous rêvent de servir. Alléluia, c'est une bonne chose. Mais pour servir le caractère d'avant la conversion, tu dois le mettre de côté, tes habitudes de vie. Et je vais même te dire quelque chose. Toutes, donc ça veut dire c'est tout le paquet, de vie qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu, le Seigneur va faire en sorte
de les dégager les unes après les autres. Et souvent, nos problèmes personnels viennent du fait qu'on combat avec l'esprit. Ah oui, mais non, ça, tu touches pas. Ah mais non, nous, on va continuer à faire ça. Parce qu'on a décidé. Et le Seigneur, il dit non. Si tu m'appartiens, dans mon armée, on ne fait plus ces choses-là. Et toi, tu vas continuer. Si, moi, je l'ai fait. Et en plus, tu dis au Seigneur, et je te sers en même temps. Hein. Et le Seigneur, il dit, tu me serviras quand tu seras prêt. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Pourtant, David a été mis à l'épreuve de nombreuses fois. Quand il est devenu roi, tranquille dans son château, la première des choses qu'il a fait, vous vous souvenez, Bathsheba? La toute première chose, il n'était pas fait encore. Il est monté sur le toit. Le château de palais était beaucoup plus haut, bien évidemment, que les autres bâtisses. Il voit une très jolie femme nue qui est en train de prendre son bain. Déjà, il aurait dû détourner les regards et s'en aller. C'est pas ça du tout qu'il a fait. Il l'a observé, il a dit « Waouh, celle-là ». Et il a demandé à un de ses serviteurs « C'est qui cette femme-là qui est sur le toit, là, toute nue ?»« Ah ben ça, c'est la femme d'un de tes meilleurs commandants. Un homme qui t'est fidèle. Il est au combat, là. »« Ah, il est au combat. D'accord. » Vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'il voulait la femme. Il s'est arrangé pour que cet homme fidèle puisse mourir pour qu'il puisse avoir cette femme qu'il convoitait. Et pourtant, pour arriver jusque-là, qu'est-ce que Dieu ne l'avait pas déjà corrigé et formé? L'homme est ainsi fait, mais nous avons quelque chose pour nous, en notre faveur. Et il nous a dit que si nous croyons en la croix, Jésus-Christ comme Sauveur et puis bien sûr comme Seigneur, l'impossible dans notre vie, l'impossible c'est se changer, frères et sœurs. On ne peut pas se changer soi-même. D'ailleurs, la parole nous le rappelle, c'est lui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. L'impossible va se réaliser. Nous allons devenir à un moment donné des hommes et des femmes qui lui plaisons. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça aussi la Pentecôte. C'est recevoir un esprit différent du nôtre qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Parce que notre esprit est tellement limité, mais tellement. Le mien en tout cas. Peut-être que le vôtre est beaucoup plus grand, alléluia, tant mieux pour vous. Mais le mien, il est limité. Ésaïe 43, verset 26. Et dans les soucis, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même, pourquoi faire? Pour te justifier. Le Seigneur nous donne cette possibilité de nous justifier. Il l'a donné avant la venue de Jésus-Christ et il la donne après la venue de Jésus-Christ. On peut lui rappeler ses promesses, mais je dirais de faire attention à quelque chose. Quand nos cœurs sont nettoyés, quand nous avons les mains propres. Parce que rappeler des promesses au Seigneur sans être apte à les recevoir, non seulement tu ne les auras pas, mais en plus tu le fâches. Un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Tout le monde aime bien les paraboles ici. Hein. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants chez nous. Tu as un enfant qui t'amène un bulletin, mais alors là, quelque chose de catastrophique. Hein? Il vient avec un grand sourire, il tend ce bulletin, mais il est vraiment mauvais. Hein? Et puis il lui dit, t'es mon père, hein? Est-ce que tu veux bien me donner des sous pour aller au cinéma? Et en même temps, je voudrais des sous aussi pour avoir du popcorn et je voudrais des sous pour avoir un coca. Le père, au fur et à mesure de la lecture du bulletin, se décompose. Et le gamin, il est en face du père et il attend. Et puis à un moment donné, il fait « donne ». C'est risible, hein? On fait ça tout le temps avec Dieu. C'est ça qui est moins risible.
Et il te regarde et te dit non. Et non seulement non, mais en plus, tu vas changer ce bulletin. Et c'est là, nous, on dit ah, non, mais nous, on n'a pas envie. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, le changement d'habitude? Non, non, on a toujours fait comme ça, on ne voit pas pourquoi on va devoir changer. Tu vas devoir changer parce que quand tu as plongé dans les eaux du baptême, tu lui as promis que tu allais changer. Que tu quittais ton royaume d'avant pour entrer dans le sien. Mon frère, ma soeur, quand tu vas dans un pays, quel qu'il soit, tu as besoin d'un passeport. Amen. Oui. Dans un pays dont beaucoup, tu as besoin d'un passeport. Et quand tu arrives dans ce pays, si tu as eu le passeport, tu vas devoir te plier et te soumettre aux lois du pays. Tu fais plus partie de la Belgique quand tu es en, je sais pas, en Ouganda ou ailleurs. Non, tu es en Ouganda. Moi, je sais, j'ai vécu dans un autre pays que la Belgique. Dans ce pays où j'ai vécu pendant une année, j'étais soumis aux lois du pays dans lequel je vivais. Ce n'est pas les mêmes que celles que nous avons chez nous. Mais là, le passeport que nous avons pris là, ce jour important de notre baptême, où nous l'avons proclamé comme roi. Quand on proclame quelqu'un comme roi, on lui obéit. Ou alors on ne sait pas ce qu'on fait ni ce qu'on dit. Et c'est ça aussi le grand souci de l'être humain que je suis. C'est que quand on proclame quelque chose, souvent on le proclame sans réflexion. Par contre, lui, quand tu lui proclames et quand tu lui dis quelque chose, pour lui, c'est quelque chose qui est acquis. Donc il va attendre que ce que tu lui as dit que tu allais faire, tu le fasses. Il nous est d'ailleurs dit dans les Proverbes qu'il ne vaut mieux pas faire de vœux que d'en faire un, de ne pas le réaliser. La parole de Dieu nous prévient de tout ce qu'on peut ou de ce qu'on ne peut pas faire. Amen. Dieu, il a toujours permis à son peuple de plaider sa cause. Je le disais tout à l'heure, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, mais c'est surtout pour que nous invoquions son pardon et sa grâce. Là, il n'attendait pas une justification d'Israël, je pêche parce que. C'est pas ça qu'il attendait d'Israël. Il attendait d'Israël quelque chose qui lui plaît. Parce que quand on est disciple de Jésus-Christ, notre but quand même, c'est de plaire à Dieu, de faire ce qu'il nous demande. Plaire à Dieu, c'est ça, c'est suivre ses commandements. Il y a quelque chose qui est une réalité que dans l'Église, je ne parle pas que de la nôtre, je parle de l'épouse du Christ mondial, doit apprendre, cette épouse doit comprendre que faire plaisir au Seigneur, c'est pas 1 heure le dimanche matin, c'est tous les jours, c'est notre manière de vivre, c'est nos pensées. Vous savez, quand un homme ou une femme est face à la mort, moi j'ai vu beaucoup de gens mourir, et j'ai vu des gens mourir avec Dieu dans leur vie, c'est surprenant. Ils sont dans la paix, il n'y a pas la peur, pourtant quand même, oui, ou alors il fallait être un zégomard comme moi je l'étais. En étant jeune, j'avais pas peur de la mort parce que quelque part, il manquait certainement des neurones ou en tous les cas, un problème quelque part. Mais mourir sans Dieu dans sa vie, ça veut dire que l'éternité ne va pas être jolie. Ben, l'éternité, c'est très, 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 très long. Ça ne s'arrête jamais. On a cette chance extraordinaire de comprendre que tant que nous sommes vivants, tout est possible. Tout n'est pas permis, mais tout est possible. Alléluia. Au Seigneur. Alors, que ça veut dire? Ben, à nous de nous humilier, de lui dire, ok, j'ai pas tout compris, mais je te fais confiance parce que les promesses dans la parole, j'y crois.
Mais pour y croire, il faut faire des expériences. Si tu ne fais pas d'expérience, tu ne pourras pas savoir si c'est vrai ou pas. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Écoutez ce que sont les promesses du Seigneur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La pluie accomplit toujours le but qui lui a été fixé. Bon, je ne parle pas d'inondation, je parle d'une pluie normale. Donc là, je peux vous garantir qu'avec ce qui est tombé hier, vos jardins, parce que là, avec les rayons de soleil qu'il y a, vous allez voir, il n'y a pas de souci, c'est une certitude, ça va pousser. Pourtant, je ne suis pas jardinier. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça avec certitude? Parce que j'ai vu chaque fois le même effet, depuis presque 65 ans. Quand il pleut, quand il y a du soleil, ça pousse. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mes desseins, ça veut dire mes projets. Ce que je veux va être exécuté d'une manière ou d'une autre. Comme la pluie, chaque fois, fait pousser l'herbe avec le soleil, la parole de Dieu produit toujours ce qu'elle dit. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est une très très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Alors, pour que ça fonctionne dans nos vies, parce que quand même, il y en a qui se disent « Ouh, moi j'ai fait de demandes, j'ai rien vu, toutes mes prières n'ont pas été exaucées. » Oui, mais dans Ésaïe 55, au verset 6 et 8, voilà ce qu'il nous dit. Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. C'était déjà vrai à l'époque d'Ésaïe, que nous vivons à l'heure actuelle. Et nous avons une chance exceptionnelle, c'est qu'on a, nous, l'avantage que Jésus-Christ a accompli à la croix des choses que, à l'époque, il ne pouvait pas, puisqu'il n'était pas encore venu. C'était toujours au temps des sacrifices et autres. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Et puis à ce moment-là, invoque le Seigneur et rappelle-lui ses promesses. Mais d'abord, détourne-toi de tes mauvaises voies. Vous allez me dire, oh, mais c'est difficile. Mais la vie est difficile. Discuter avec un jeune, là, la semaine passée, un jeune de notre église, bon, il se reconnaîtra peut-être, tout jeune. Il me dit, mais la vie, c'est quand même pas simple. Et j'ai pas pu m'empêcher de rire de bon cœur, vu son âge. Je lui dis, mais tu ne fais que commencer à comprendre que la vie n'est pas simple. Et c'est une des raisons... Non, c'est pas toi. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut s'armer de quoi d'abord? Parce que on apprend la parole de Dieu dans cette église. Ben, il faut enfiler l'armure d'Éphésiens. Souvent, nous allons au combat sans armes, sans munitions, sans pain, sans eau. Alors, ça va bien la première heure et la deuxième,
La moindre contrariété, je boude, je ne suis pas content. Dans 1 Corinthiens, et il nous est dit, chapitre 13, que quand on était un enfant, c'était normal de réfléchir comme un enfant, mais que quand on devenait un adulte, il fallait faire disparaître l'enfant qui était en nous, pour que l'adulte puisse enfin ressortir. Pour faire quelque chose, il faut de l'organisation et il faut les outils ou les armes. Notre vie, c'est un peu l'histoire de Néhémie, qui refait les brèches des murailles de Jérusalem. D'un côté, l'intellectuel, travail, et de l'autre côté, il a une épée, qui doit se défendre de ses ennemis. Alléluia. C'est comme dans les couples. Pourquoi est-ce qu'il nous est dit qu'un couple il tient le coup quand il y a 3 brins? Parce que si Jésus n'est pas dans notre vie, si Dieu n'est pas dans notre vie, c'est compliqué. La vie est compliquée dans tous les domaines. Alors, c'est de votre faute? Non, on doit revenir au départ. Ce qu'a fait Ève et Adam n'ont pas aidé à ce que l'humanité ait de la facilité dans la vie de tous les jours. Mais il faut aussi se rappeler quelque chose que nous rappelait d'ailleurs Kader mercredi très justement. Il faut arrêter de croire que l'homme est le centre du monde. Vous savez que en revenant de chez Patrick et Virginie, il y a la campagne. Et à un moment donné, j'étais arrêté dans une route, parce que bon, voilà, il y a des gens qui passaient, etc. Et j'avais une vision de toute cette magnifique planète qu'est la nôtre. C'est vrai que Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions en jouir et en profiter. Mais quand on voit tout ce qu'on en a fait de cette terre, et qu'on est toujours en train de la faire, de faire avec elle, on n'est pas des hommes et des femmes qui sommes raisonnables. On n'a pas cette facilité de raisonner. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est notre confort. Et c'est notre confort d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, parce qu'on ne doit pas ramener les bouteilles de verre, on ne va pas s'occuper de la bouteille de plastique qu'on va retrouver dans la mer, on va aller acheter la bouteille de plastique. Vrai ou faux? On fait la même chose avec notre vie spirituelle. Apprenons à payer les prix. Ça va? Je continue? Allez, vous êtes gentil avec moi. C'est bien. On fera revenir un ministère de joie, quelque chose. Ça va. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Mais c'est encourageant ce que je vais vous lire maintenant. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Vous savez, les légères afflictions de Paul, hein? Un point éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Quand tu as ça dans le cœur, mon frère, ma soeur, ta vie, elle change. Quand tu sais que tu es ici pour mourir, mais que la mort est ce passage de cette vie à la vie éternelle, et que ce passage ici-bas est fait pour te préparer à la vie éternelle, tu vois les choses d'une manière différente. Quand tu vas chez le dentiste, tu es content d'aller chez le dentiste? Moi, non. Pourquoi est-ce que je vais chez le dentiste? Parce que je sais qu'après avoir été chez lui, j'aurai plus mal aux dents. Je vais faire l'effort pour mon confort personnel qui ne durera que le temps que Dieu me laissera vivre. Mais, nous les hommes, on ne va pas aller voir le Dieu des dieux qui parfois va peut-être nous faire aussi mal que le dentiste
pour nous préparer à un moment beaucoup plus long qui est la vie éternelle. On n'est pas logique. Quand je vous dis qu'on n'est pas raisonnable, nous ne sommes pas raisonnables. On va voir à court terme, très bien. On va voir à moyen terme, c'est déjà compliqué pour certains d'entre nous, mais alors à long terme, ça ne nous intéresse pas. Celui qui fume sait très bien qu'à long terme, il paiera le prix. C'est logique. Mais il va fumer. Pourquoi est-ce qu'il va fumer? Parce que chaque fois qu'il allume une cigarette, ça lui fait du bien. Je ne suis pas en train d'attaquer les fumeurs. Hein. J'ai été un fumeur pendant de très nombreuses années. Donc je me parle d'une expérience personnelle. Pourquoi est-ce que j'allumais ma cigarette? Parce que ce moment me faisait du bien. Mais je savais très bien que ça pouvait m'occasionner plus tard des soucis. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas de savoir ce qui allait se passer plus tard. C'était le petit plaisir que je m'octroyais à ce moment-là. Ça, c'est l'être humain. Et là, Dieu veut changer ces choses. Oui, oui, on est dans les temps de Pentecôte. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, on ne va peut-être pas tous parler en langue, mais que l'Esprit puisse rentrer en nous et nous faire comprendre certaines choses. 2 Corinthiens 4, 16, 18, je viens de le lire. Donc nous allons retourner dans l'Ancien Testament et nous allons lire dans les psaumes au verset 119. Vous connaissez le psaume 119? Verset 9 à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Alors, comment on peut faire tout ça? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Oui, d'abord, tout ce qu'il demande. Tout ce qu'il demande, c'est pour faire plaisir à Dieu. C'est pour rentrer dans la dimension d'être en relation avec Dieu. Et après, il dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Connaître la parole et la mettre en pratique est la meilleure arme contre le péché et contre nous-mêmes. On le sait, notre chair et l'esprit, c'est inimitié. Ce que veut ma chair, l'esprit ne le veut pas. Ce que veut l'esprit, ma chair ne le veut pas. La chair veut le confort, quel qu'il soit, et l'esprit veut la sanctification, qui est le contraire du confort. La sanctification, c'est un effort permanent sur soi-même. On m'a dit un jour, toi tu as de la chance, tu es pasteur. Mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris ce que la personne voulait me dire. Donc j'ai posé la question. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu dis, j'ai de la chance? Il m'a dit, ben, tu n'as plus de péché. Je ne comprends pas. Ou j'ai compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu t'imagines? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que vous savez la personne ici-bas qui a été le plus tentée au monde? Est-ce que vous connaissez? Vous savez qui c'est? C'est Jésus. Et cette parole que j'ai en face de moi nous dit que nous ne serons pas mieux lotis que le maître. Mais lui, il a été tenté par le diable lui-même. Et le diable avait une capacité de lui donner des choses extraordinaires. Le diable ne s'occupe pas de vous ni de moi, il a ses sbires, pour ça et ses démons. Il est occupé ailleurs. Il a un combat qu'il est en train de livrer depuis des siècles, des siècles, des siècles. Mais il a une grande armée.
Apprenons à nous défendre. N'acceptons pas ce qu'il attend de nous. Alléluia. Rentrons dans cette dimension d'accepter la sanctification. Pour connaître la Bible, il faut l'étudier. Pourquoi est-ce que j'insiste pour que une majorité d'entre vous suivent les cours EFRA? Oui, bien sûr, pour qu'un jour vous puissiez devenir responsable. Mais pour qu'aussi vous rentrez dans une dimension de prendre l'habitude de lire la Bible. Frères et sœurs, la Bible, ce n'est pas un téléphone. La Bible, c'est ça. C'est un livre. C'est des pages. Ça sent bon l'encre. Ça sent le temps que tu vas donner au Seigneur. Ça, c'est pas du temps au Seigneur. C'est la facilité. Là, si tu dois aller dans le secret de ta chambre, aller chercher ta Bible, tu décides de prendre un temps avec lui. Amen. Apprends à aimer la parole de Dieu. Tout en sachant et en se rappelant que si la Bible n'est pas vivifiée par l'Esprit, elle est une lettre morte. C'est pour ça qu'il faut avoir l'Esprit du Seigneur en nous, que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Amen. On va revenir dans les écrits apostoliques, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-24. C'est un texte que j'aime beaucoup. C'est une bénédiction de Paul. Paul qui écrit ça. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Et là, tout le monde fait... Voilà les efforts à faire. Alléluia. Mais heureusement, qui peut nous séparer tout entier du péché? C'est lui. Il l'a fait quand? À la mort à la croix, puis à la résurrection. C'est pour ça que élever le nom de Jésus-Christ dans une assemblée, c'est mettre de l'essence dans la voiture. Il faut continuellement se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui doit être une habitude. Ça doit être un moment de reconnaissance non-stop. C'est quelque chose qui doit être vivant en nous. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a fait quelque chose d'impensable. Il est mort à la croix, je l'ai lu tout à l'heure, pour des hommes et des femmes qui n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de son salut. Ils ne voulaient pas. Ça ne les intéressait pas. Parce qu'il y avait trop d'efforts à faire. Aussi autre chose, frères et sœurs. Apprenons à le remercier. Pourquoi? Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été élus. Il y a le mystère de l'élection qui nous dépasse un peu. Et je ne vais pas rentrer dans cette dimension-là. Parce que je ne veux pas non plus rentrer dans de la polémique. Mais, moi, je lui dis souvent, merci malgré ce que je suis de m'avoir élu. Parce que je ne mérite pas ce salut. Ouais, amen. Mais on ne se rend pas compte de ça. Hein? Mais c'est important de lui dire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu mal à ma place. Nous, on se plaint de nos bobos. Ben lui, oh là 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 là, on peut imaginer. Hein? On a d'ailleurs eu plusieurs fois des explications physiques de la douleur qui a été la sienne, morale, spirituelle. On était incapable de supporter ça. J'ai bientôt fini. C'est mon dernier verset qu'on va trouver dans le livre de Proverbes au chapitre 10. Et je vous lis le verset, chapitre 10, oui, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre
d'aucun chagrin. Amen. Le fruit du travail accompli, on le sait, c'est le salaire, quand on a bien boulotté. Mais la bénédiction du Seigneur, c'est la paix, c'est la joie. C'est le se savoir sauver. C'est toutes ces choses qui nous donnent, qui nous permettent de passer à travers tous les feux. Le psaume 23, tout le monde l'aime. Et on est heureux de dire que nous savons qu'il sera là quand nous sommes dans les vallées tortueuses, dans tout ce qui ne va pas. Mais quand on y est, on ne se souvient pas de ce qu'on avait été heureux de lire qu'il était là à ce moment-là. À nous de profiter de toutes ces promesses. À nous de croire et d'avoir la foi en ce qu'il nous promet si nous sommes des enfants, des disciples obéissants. Amen. Moi, je crois profondément que nous vivons les temps de la fin et que nous sommes dans des temps où, justement, c'est nous qui allons pouvoir faire la différence. Si nous vivons selon ses commandements, si nous vivons comme il nous le demande. Parce que ceux du dehors ont besoin de nous voir vivre. Ils ont besoin de nous voir vivre différemment. Si nous vivons de la même manière qu'eux, pourquoi est-ce qu'ils adhéreraient à quelque chose qui est semblable à ce qu'ils vivent? Mais nous, souvent, nous nous contentons de ce que nous avons, alors que Dieu veut beaucoup plus pour chacun d'entre nous. Il veut que nous allions beaucoup plus loin avec lui. Qu'est-ce qui fait la différence avec les hommes de Dieu qui sont dans la Bible et les autres hommes? Ce sont des hommes qui ont été choisis? Oui, la parole de Dieu est très claire. Mais ils ont été choisis pourquoi? Parce qu'ils avaient un caractère façonnable. Si tu veux un jour avoir un travail, une fonction dans le royaume des cieux importante, ton caractère doit obligatoirement changer. Ne crois surtout pas que le Seigneur te donnera quelque chose si tu gardes ton caractère. Jamais de la vie. On parle souvent de mouvements, quels qu'ils soient. J'en ai pas un spécialement en tête, mais on sait bien que dans les mouvements chrétiens, il y a tout ce qu'on peut imaginer. On peut remarquer une chose. Il y en a qui arrêtent à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ont décidé que ça, c'était le niveau maximum à atteindre. En fait, ils se mettent dans la cage qu'ils ont construite. Il n'y a rien de pire que ça. Tu limites Dieu dans sa capacité de faire de toi l'homme ou la femme qu'il veut que tu deviennes. Et la cage, c'est ton caractère. À quoi ça sert d'avoir les dons tous les dons possibles et inimaginables si Dieu ne sait pas se servir de toi parce que le lundi, tu es de mauvais poil, le mardi, tu as mal dormi et que ben voilà, tu as bu 5 verres au lieu de 2. Je sais bien que c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Le mercredi, on va encore aller à la réunion, j'ai une dure journée, c'est fatigant, qu'est-ce que je vais encore entendre? On entend toujours la même chose. Le jeudi, c'est vrai, Vous voyez ce que je veux dire un peu? Si tu rentres dans la dimension du lundi, Seigneur, je m'attends à toi. Avoir le courage, j'en parlais à la pastorale, comme David de dire, change mon caractère, viens me passer au creuset là, viens voir ce qu'il y a qui ne va pas en moi. Ah, mais ça, ce n'est pas des choses qu'on aime entendre et qu'on aime vivre, parce que tu peux être sûr qu'il va venir et il va appuyer sur le bouton qui fait mal. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'il veut t'élever. Mais on n'élève pas quelqu'un qui n'est pas élevable. Tu vas accepter d'être soigné par un médecin qui n'a pas fait ses études de médecine. Donc tu vois un grand médecin spécialisé en tout ce que tu veux, ok? Et puis le voisin, il dit, monsieur, écoutez, n'y allez pas, je vous le dis, c'est un comique, hein? Il n'a jamais fait ses études de médecine. Et puis toi, tu regardes le gars, et puis tu regardes le panneau, si j'y vais, il est marqué médecin.
Ce serait ridicule, oui ou non? Ridicule. Bon, vous cogitez un peu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce partage vous a, en tout cas, amené à comprendre des choses, peut-être à essayer de les mettre plus en pratique. En tout cas, moi, en faisant ce message, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que nous avons notre réunion de... Ah ben non, non, pas du tout, j'ai dit une bêtise. Nous n'avons pas notre réunion de prière demain, puisque nous avons notre conférence d'Annette à Bruxelles et que nous aurons un enseignement particulier sur les couples ce mercredi. Soyez bénis, une bonne semaine.